Petit message avant le début de la vidéo, je vous constate que la prochaine vidéo sera un FAQ, donc comme but pour vous, ce serait de me donner au moins entre 10 et 15 questions pour le FAQ, parce que le premier FAQ, je n'ai eu que 3 questions, donc voilà. Pour le FAQ, voilà, le but pour vous c'est 10 ou 15 questions, voilà. Sinon, bonne vidéo. Bonjour tout le monde et voici un nouvel épisode du CVGBC. Donc aujourd'hui une autre trilogie, mais cette fois-ci trilogie assez spéciale puisque c'est en fait la trilogie créée par un Yes Man que j'ai détesté à partir d'un film bien précis sorti en 2005. Et je pense que vous avez tous compris, Brett Ratner, et je parle de cette trilogie comme le monde cette bande-annonce. La trilogie Rush Hour qui a commencé en 2001 jusqu'à 2007. Donc de quoi parle Rush Hour? C'est juste deux policiers, un asiatique, Jackie Chan, et un autre américain, Chris Tucker, qui doivent résoudre des énigmes aussi tordues les unes que les autres. Voilà, enfin il n'y a vraiment rien de spécial là-dedans. Déjà, pour vous dire directement sur les acteurs, Jackie Chan, je l'aime beaucoup. C'est un mec qui dans les scènes d'action, il te fait vraiment des trucs assez balèzes. Maintenant, oui, il commence à être vieux, mais il continue à faire des trucs assez balèzes. Quant à Chris Tucker, je vous le dis tout de suite, je ne l'aime pas ce mec. Enfin, je veux dire, parce que ce mec, sa voix, je ne le supporte pas. Franchement, il est chiant, il est énervant, même ses personnages sont énervants. Et celui-là, c'est vraiment le plus énervant de tous ces personnages. Et voilà, j'aurais plus pensé à Eddie Murphy ou à Martin Lawrence jouant le rôle de partenaire du personnage de Jackie Chan plutôt que Chris Tucker. Donc voilà. Pour vous dire quand même à propos de Brett Ratner, je risque un peu de me taper la honte, mais il y avait une époque, bien avant X-Men 3, j'aimais ce mec. Non, je vous assure. J'aimais bien les films qu'il faisait. Bon, j'ai pas vu toute la filmographie qu'il a fait avant X-Men 3, je vous le dis, mais voilà, les seuls films que j'ai vus bien avant, c'était Rush Hour 2 et Dragon Rouge, qui est l'un des films faits sur le personnage de Hannibal Lecter avec Anthony Hopkins dans le rôle titre. Voilà, on est tous d'accord que à partir de X-Men 3, c'est là où j'ai déterré la hache de guerre, parce que X-Men 3 déjà, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire dans une saga de super-héros. Parce que les X-Men, voilà, ce n'est pas comme Spider-Man, ce n'est pas comme Batman, ni non plus comme les 4 Fantastiques où tu peux conclure ça en 3 films maximum. Les X-Men, c'est un large univers et ce n'est pas en seulement 3 films qu'il faut conclure. Donc voilà. Et en plus de ça, vu que Brett Ratner, de manière générale, a fait des films assez absurdes, enfin des comédies assez absurdes et assez ridicules par moments, il y a aussi des films d'action, mais ça c'est autre chose. On ressent quand même la patte assez absurde de sa réalisation dans une bonne partie de ses films, et dans X-Men 3 c'est assez visible, et c'est ça qui m'a bien fiéché dans X-Men. Et le pire de X-Men 3, c'est qu'en plus, il n'est pas émotionnel et que quand on voit les scènes d'action passer, on ne s'inquiète même pas pour les personnages et donc c'est un film qui devient juste oubliable. Mais bon, le pire film qu'il a fait, le pire film qu'il a fait, c'est Movie 43 ou Movie 43 si vous voulez, qui est sorti en cette année-ci, mais bien avant. Bien sûr, les derniers films qu'il a fait, bon, il y avait la case de Central Park avec Eddie Murphy. Mais voilà, si le seul truc que j'ai aimé dans ce film, c'est Eddie Murphy. C'est le seul qui
c'est vraiment le seul qui s'en sort à merveille dans ce film. Par contre, voilà, Movie 43, c'est un film à sketch qui est juste complètement foiré. Les gags ne sont pas drôles, la réalisation n'est pas extraordinaire. Les acteurs les acteurs, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Surtout qu'il y a Emma Stone, que c'est une actrice que j'aime très bien, que j'ai aimé à partir de Zombieland. Je l'aime parfois un peu trop, mais je préfère ne pas le dire, sinon je vais rougir. Donc voilà, pour moi, Movie 43, ça m'étonne pas qu'il est considéré comme l'un des pires films jamais faits, parce que voyant la merde que c'est, s'il y a un film à sketch que je peux vous conseiller, c'est Les Infidèles avec Jean Dujardin, qui même si c'est une comédie à la française, au moins c'est trash, et apparemment c'est trash et c'est super drôle. Et il a même connu aussi une certaine censure à propos des affiches du film, surtout l'une d'elles qui montrait Jean Dujardin qui portait une femme, qui portait les jambes écartées d'une femme, donc vous voyez le truc. Donc voilà, l'anecdote sur Brett Ratner c'est fait, passons sur la trilogie maintenant. Déjà niveau réalisation, Brett Ratner, on voit très bien que c'est son truc de faire des trucs assez absurdes dans sa réalisation. Le premier, ça ne se voyait pas trop. Le deuxième, c'était moyen. Il y avait des passages que ça allait, d'autres que ça commençait un peu à être lourd. Et le troisième, où c'est plus clipesque, là c'est vraiment très très visible. Pour vous dire mon avis direct sur la trilogie Rush Hour, le premier est sympa, le deuxième il est fandard, et le troisième, c'est ce qu'il ne faut pas faire dans une deuxième suite, quoi, je veux dire. Non seulement c'est le moins bon de toute la trilogie, mais en plus il se moque de mes voisins français, donc voilà, en plus que l'intrigue se passe en France, les Français sont plus caractérisés comme des gens détestant les Américains qu'autre chose, quoi. Je sais pas, les Français sont des gens normaux aussi. Ils sont pas tous des des anti-américains, enfin, quand même. Enfin, pour vous dire déjà sur le premier film, quand je disais que je le trouvais sympa, c'est que, voilà, c'est le premier film. Déjà, Chris Tucker, bon, on ne le voyait pas trop la première fois que je l'ai vu, je ne le voyais pas trop qu'il était chiant. Enfin, oui, il y avait des moments que c'était chiant pour des scènes d'humour parfois complètement inutiles. Mais voilà, je veux dire, il y a des moments où il prend un peu son sérieux, parce que je veux dire, dans le premier film, il était censé être l'un des meilleurs flics de son unité. Quand on voit dans le film, comme c'est une comédie policière où on voit qu'il aime jouer le casse-cou et faire le con, ouais, pour le meilleur agent de la police, voilà quoi. Par contre, il y a le personnage de Jackie Chan, qui lui, c'est celui que je suis pendant toute la trilogie. De toute façon, le seul point positif de Rush Hour 3, je vous le dis tout de suite, c'est Jackie Chan. Pour moi, c'est le seul qui s'en sort honorablement. Et pour vous dire directement, pour Rush Hour, c'était simple. C'était simple, il n'y avait rien de spécial. Le Rush Hour, c'était une comédie policière juste sympa. La réalisation, bon, on voyait pas trop que c'était ridicule par moment, mais voilà, c'était pas si torché que ça, contrairement aux suites. Et les acteurs, bon, ils s'en sortent, plus Jackie Chan que les autres. Là, le scénario, il se suit sans vraiment se poser de questions. Voilà, et les effets spéciaux, bon, ils sont bien faits, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, Rush Hour premier du nom, parce que j'irai pas bien loin, c'est un bon petit film policier qu'il faut voir au moins une fois. Mais si déjà vous n'êtes pas un gros fan de Brett Ratner, c'est sûr que si vous voyez ce film, vous allez surtout le comparer avec les œuvres qu'il a fait bien après. Donc voilà, au moins voilà, si vous ne connaissez pas Rush Hour, regardez-le par curiosité. Si vous n'avez pas vu un bon petit film policier juste pour se rigoler un peu, allez le voir. Mais voilà, si vous détestez Brett Ratner, et ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui aiment ce mec. Moi, je l'ai aimé que quand
il a fait Rush Hour 1, 2 et Red et Dragon Rouge, mais après c'est terminé. Voilà, si vous êtes des détracteurs, ça ne sert vraiment à rien de voir ce film, quoi. Je veux dire, même si ça ne se ressent pas trop l'absurdité de sa mise en scène, ça reste du Brett Ratner, donc voilà. À conseiller pour les curieux et pour ceux qui veulent se défouler, mais pas pour les détracteurs de Brett Ratner. Passons maintenant au deuxième volet, qui est le plus fandard, où cette fois-ci, changement de registre, on est maintenant à faire avec la mafia chinoise. Plus chinoise que japonaise, parce que souvent je confonds les deux. Mais bon, ici, franchement, contrairement au premier volet, le deuxième film a un côté absurde encore plus grand, et ça se ressent. Le niveau scénario, ça ne change pas vraiment des masses, c'est juste une bête d'enquête policière où nos deux héros font les cons et essayent de résoudre l'enquête. Mais voilà, pour ce qui est des acteurs, Jackie Chan est toujours en forme. Quant à Chris Tucker, c'est là que j'ai commencé à voir qu'il commençait à être de plus en plus chiant. Si jamais vous détestez Chris Tucker, si jamais vous voyez dans Rush Hour 2, là vous aurez presque l'impression de participer à un viol auditif, parce que la voix de ce mec, surtout en version originale, ça fait mal aux oreilles, je vous le dis. Mais bon, pour ce qui est des effets spéciaux, pas beaucoup comme dans le premier film, mais ici voilà, ça compte plus pour les explosions et pour quelques chorégraphies. Donc voilà. Quand j'ai vu le deuxième film, j'ai presque failli le détester. Enfin, je vous le dis tout de suite. Pourquoi je dis que pour moi, finalement, j'ai dit que c'était le plus fandard. Le Rush Hour 2 il a un début assez lent, je veux dire. Autant, les premières minutes, ça montrait une explosion dans un bâtiment qui explose, qui s'est attaqué apparemment au grand chef de politique. Et après, bien sûr, on voit Chris Tucker en train de faire le con à propos d'une poule qu'il aurait dû acheter dans un magasin asiatique. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Puis après, bien sûr, il devait aller dans un quartier chinois. Et bien sûr, eux, ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller dans un club pour chanter de la musique. Et là, c'est juste complètement ridicule. Mais c'est pas aussi ridicule que le club en France, à Paris, dans les Champs-Élysées, dans le troisième volet. Parce que franchement, le troisième volet, j'ai beaucoup de choses à dire, je vous le dis. Pour le deuxième, franchement, il y a les scènes d'action, ils sont beaucoup plus jouissifs, ça se ressent, ils sont plus jouissifs, plus entrée orientale que son prédécesseur. Rush Hour accumule les scènes d'action tous aussi folles et plus centrées chorégraphie asiatique. Enfin, ce qui est d'un côté à peu près normal, mais bon, c'est une autre histoire. Pour ce qui suffit quand même de certaines scènes, surtout dans un casino, je trouvais vraiment inutile. Les personnages sont montrés ici comme des policiers censés être doués, mais qui sont plus là pour faire les cons qu'autre chose. Autant Jackie Chan, bon, il fait le con, mais c'est juste voilà, parce qu'il a suivi les directives de Brett Ratner. Son personnage, il fait le con, mais que ça, c'est juste pour ne pas faire de la peine à son copain, Chris Tucker, qui est juste complètement stupide et ridicule au passage. Mais bon, pour ce qui est des méchants, rien de spécial. Sauf à part peut-être que la fight contre le méchant final soit un peu trop courte, alors que les combats finaux avec Jackie Chan sont un peu plus longues. Et ici, voilà, je veux dire, les scènes d'action, bon, ils sont pas à vomir, mais on aurait voulu que ce soit un peu plus longue. Je vous le dis, Rush Hour 2, il a des très bonnes scènes d'action, mais voilà. On aurait voulu que ce soit un peu plus court, je veux dire un peu plus long. C'est idem pour les Transformers. Moi, perso, j'aime bien les Transformers, mais voilà, j'aurais bien voulu voir des fights de robots géants qui durent un peu plus longtemps. Parce que, autant pour Transformers 1, les fights, bon, ils duraient 2 minutes environ. C'était pas assez, mais c'était pas beaucoup, mais ça passait. Le deuxième,
moi perso, c'est le plus fandard, mais je n'aime pas Transformers 2, mais je le regarde seulement pour m'amuser. Voilà, ici les fights, ils durent quelques secondes, et le troisième, bah, il dure au moins 1 minute ou 3. Bah, ça dépend de certaines scènes. Mais bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec Rush Hour, mais je dois quand même le dire, parce que Rush Hour 2, malgré les bonnes scènes d'action qu'il y a, on aurait voulu qu'il soit un peu plus long. Et ça, c'est dommage. Et maintenant, revenons au troisième film. Parce que j'ai oublié de dire que Rush Hour 2, on le regarde seulement pour le plaisir, ça ne vous marquera pas. Mais c'est la même chose, si vous êtes des détracteurs de Brett Ratner, ne le regardez pas. Parce que c'est à partir de là que vous ne devez pas le regarder, parce que l'absurde est encore plus grand. Et je ne parle pas du troisième que je parlais maintenant, qui est encore plus absurde. Donc, voilà, Rush Hour 2, c'est fait. Rush Hour 3 maintenant. Alors Rush Hour 3, je l'attendais ce film, je voulais savoir à quoi ça passait. Mais bon, je n'y attendais même pas que ça allait se passer à Paris, chez mes voisins français. Et je vous rappelle que je suis belge. Je suis peut-être de nationalité portugaise à cause de l'accent, mais je suis né en Belgique. Donc ça fait de moi quand même un Belge. Enfin, pas un 100% belge, mais un Belge quand même. Donc, Rush Hour 3, c'est assez difficile de dire en disant directement que c'est de la merde avec des scènes d'action juste à la limite du ridicule. Mais bon, il y a quand même mais voilà, Rush Hour 3, le problème c'est que déjà, il est prétentieux et ridiculement vulgaire, je veux dire. Déjà, non seulement la réalisation plus clipesque, qui ressemble plus à la réalisation de Michael Bay qu'autre chose. Ici, elle est encore plus absurde et franchement, ça me dégueulasse encore plus. Chris Tucker est encore plus mauvais et ça je le ressens très bien vu sa voix. Pour ce qui est de Jackie Chan, lui suit seulement les directives de Brett Ratner, il n'y a rien à faire. Les autres acteurs, ils sont mauvais. Et je vous parle pas non plus des personnages français dans le film qui sont malhonnêtes, à part peut-être un chauffeur de taxi, mais sinon le reste, ne cherchez n'allez pas chercher bien loin. Le chauffeur de taxi au départ, bon, ça ressemblait à un anti-américain qui n'aime pas le patriotisme américain, bref, c'est vraiment le truc stéréotype qu'on a sur les Français, surtout pour les Américains. Mais voilà, après il a commencé à adorer les deux personnages principaux. Enfin, je parle du chauffeur de taxi, qui après les avoir sauvés d'une course-poursuite, il se prend pour un agent secret. Voilà. C'est juste comme ça. Enfin, pas vraiment juste comme ça, c'est juste Chris Tucker qui a suggéré ça pour que le chauffeur de taxi puisse semer leur poursuivant, c'est tout. Mais voilà. Déjà, l'histoire, bon, il parlait d'une personne qui contenait la liste de tous les grands chefs de la famille Yakuza. Enfin, les Yakuza étant la grande famille de la mafia chinoise, du Tétriade, si vous voulez, la grande famille des triades. Ici, je trouvais ça intéressant qu'ils trouvaient une personne pour qu'il y ait toute la liste sur lui. Enfin, jusque-là, je trouve que l'idée est bien faite. Jusque-là, Brett Ratner l'a bien utilisé. Par contre, le problème, c'est que le gros problème du film, c'est que cette idée, elle est moyenne face au scénario qui est juste complètement à la ramasse. Je veux dire, je vous avais parlé du bar et du casino dans Rush Hour 2, mais ce n'est rien à côté du club dans les Champs-Élysées à Paris qui est juste complètement ridicule. Je veux dire, Chris Tucker arrive dans une salle où il y a plein de meufs à poil qui devaient se préparer pour une prochaine séance. Et celui-ci, au lieu de dire que c'était un policier et qui devait dire s'ils n'ont pas vu quelqu'un ou quelque chose dans la scène ou même passer dans l'horloge, lui fait comme si c'était leur nouveau maquilleur des costumiers. Voilà, un costumier. C'est juste ridicule, tout simplement. Voilà. Les seuls passages qui sont bien dans le film, c'est seulement les passages avec Jackie Chan où ils se fight. Mais là, franchement, faut pas chercher bien loin. Sans procéder à la réalisation, qui est toujours aussi absurde, et
que souvent certains passages sont parfois surdécoupés, contrairement aux 2 précédents films qui étaient bien filmés, mais ça c'est une autre histoire. Et il y a une scène que je trouve assez stupide aussi, parce qu'au début du film, on dit que le ministre chinois s'est fait descendre par un sniper, enfin, il a été blessé, il n'a pas été tué, il a été blessé. Donc, il a été blessé, le docteur dit qu'il va s'en sortir, il va dire à sa fille qu'il va s'en sortir, il n'y a rien à s'inquiéter, tout ça. Pourtant, la fille, et c'est devant devant le personnage de Jackie Chan et de Chris Tucker, pourtant, elle dit quand même que si jamais il trouve le prétendu assassin, faites-le payer. Madame, je suis d'accord que son père a été en danger, qu'il a failli se faire tuer, mais voilà, ça aurait été plus logique de dire ça s'il était mort, pas quand il est vivant. Ça c'est une autre histoire. À part peut-être si tu avais déjà remarqué les assassins dans l'hôpital et que tu voulais directement prévenir les policiers. Voilà, je veux dire, faut savoir, il fallait bien truc des choses, je veux dire. Et je vous parle pas non plus de la bataille finale sur la Tour Eiffel. Bon, c'est assez risqué, mais un risque assez bien fait. Que le combat final se passe dans l'un des grands monuments connus au monde, la Tour Eiffel, et que en plus, voilà, non seulement le méchant principal, c'est le frère de Jackie Chan, bien sûr, et qui n'est même pas développé dans ce film. On dit juste que c'est son frère, qui le détestait, qu'il a été arrêté par son frère il y a quelques années plus tôt. Voilà, on ne sait pas pourquoi il est méchant, on s'en fout, voilà. Et quand il meurt, alors que normalement Jackie Chan a essayé de le sauver, sauver bien sûr, alors qu'il détestait son frère, et que quand il meurt, ça devait être censé, je sais pas, une scène dramatique, mais comme voilà, on n'y connaît presque rien au frère du personnage de Jackie Chan dans Rush Hour 3, quand on le voit mourir, on s'en fout. Et puis, les méchants ils changent à chaque fois. Je veux dire, souvent c'est le frère de Jackie Chan et l'autre c'est un policier qui les a emmenés dans cette mission et qui au final il se fait descendre par le chauffeur de taxi. Une mort assez ridicule, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. De toute façon ce film il est à l'image de tout le film, cette scène là. De toute façon, Rush Hour 3, je vous le dis tout de suite, c'est le moins bon de toute la saga. Le plus décevant est à éviter. Donc ici, on montre que Brett Ratner s'en fiche complètement dans son public. Au départ, j'ai été aveugle en voyant les 2 premiers Rush Hour et le Dragon Rouge. Mais quand on voit la merde qu'a été X-Men 3 et qu'on voit après Rush Hour 3, on voit très bien que Brett Ratner n'est juste qu'un simple couillon. C'est tout. Donc pour Rush Hour 3, si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu si vous voulez voir un film d'action sans grande prétention, regardez-le, mais voilà, ne cherchez pas à voir une bonne comédie policière. Si je dois vous conseiller une bonne comédie policière, je vous conseille Le Flic de Beverly Hills, les 2 premiers surtout qui sont les meilleurs. Le 3e, il est inutile. Et ou même les 2 premiers Rush Hour, mais évitez Rush Hour 3 si vous voulez vraiment voir une comédie policière, parce que franchement, le 3e est décevant, il est poussif, beaucoup trop poussif même, et en plus, on se fout de notre gueule, et la conclusion de cette trilogie est juste minable. Je sais pas s'ils vont faire une suite, mais franchement, Brett Ratner devrait réfléchir à 2 fois lorsqu'il fera cette suite, parce que ça n'a pas été dit, mais si jamais ça arrive, là franchement faudra faire attention, et j'apporterai un couteau avec moi si jamais il sort au cinéma. Donc voilà pour la trilogie Rush Hour. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des jeux ou des films à proposer, pour moi toutes les choses sont possibles, envoyez-moi des commentaires, on en rediscutera. Si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne, ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire sur les hors-sujets. Donc pour la prochaine vidéo, je vous dis directement, n'oubliez pas de me poser des questions, car la prochaine vidéo sera une FAQ, la 2e FAQ, et pour cette fois-ci, comme but, comme je l'ai dit au début de la vidéo, au moins 10 ou 15 questions, parce que voilà, la précédente FAQ, je n'ai eu que 3 questions, et donc
augmenter la vidéo, j'ai dû faire mon top 10 dans mon top 10 des films de 2012, donc vous voyez le truc. Donc voilà, votre but, 10-15 questions pour le FAQ. Pour cela, je vous attends pour la prochaine vidéo qui sortira que quand vous aurez atteint l'objectif de 10 ou 15 questions. Et je vous dis à la prochaine pour la FAQ.